manger en bord de mer. Donc voilà, j'ai mis une petite veste par dessus. Et c'est parti, let's go, on y va. Là on rejoint une copine et puis voilà, avec mademoiselle, madame Inès. Hello, coucou, bonjour à vous les filles ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Je m'apprête à me préparer, il est 7h30. Ce soir on va sortir avec des copines, voilà, on se fait une soirée tranquille entre filles. On va au resto et ensuite on ira probablement boire un verre, je sais pas encore où. On fait confiance à mon amie Inès sur ça, elle connaît... Voilà, elle connaît les beaux endroits. Et puis voilà, j'espère que vous allez bien. Je me suis préparé mon petit café au lait par ici. J'ai diminué un petit peu le café noir. J'avais tendance à en prendre jusqu'à 3, même 4 par jour. Et là, même celui du matin, j'essaye de le repousser le max possible. C'est pas que ça me fait du mal en soi, c'est pas quelque chose de très conseillé non plus, mais voilà, je préfère juste le boire occasionnellement, voilà, une fois par semaine, les week-ends. À la place, je préfère me préparer un petit café au lait. J'ai par là tout mon make-up. Je vais me préparer avec vous, je vais rien faire de foufou. Les filles, je pense que vous connaissez, je suis pas une pro du make-up, mais voilà, j'aimerais faire quelque chose un peu pour changer ce soir. Et puis voilà, je sais pas sur quoi je vais partir. Je vais rester quand même dans ma zone de confort. Je vais pas me maquiller trop les yeux. Je vais me colorer les lèvres, je pense. Ouais, je vais me colorer les lèvres. Sinon les yeux ça va être comme d'habitude un trait liner, mascara. Alors je vais d'abord commencer par le sérum base, le Radiance Boost de chez Kiko. Désolée, le packaging il est dans un sale état. Je vous ai déjà parlé de ce produit les filles. C'est juste, hop, on me voit plus, on me voit. C'est juste de la folie, il est génial. Il vous donne un teint réveillé, il vous donne du glow, mais pas du glow pas gras, hein, mais du glow de la lumière. Voilà, il donne de la lumière au visage. Moi personnellement il me graisse pas du tout le visage, au contraire il me donne bonne mine. Je l'adore, donc c'est le deuxième tube que j'ai acheté chez Kiko. Je pensais que c'était une édition limitée, donc j'ai été pour acheter celui-ci donc. Et j'en ai profité pour poser la question à la vendeuse. Elle m'a dit non, non, pas du tout, c'est un produit qu'on fait en continu, donc vous inquiétez pas. Je suis allée en mode oui, ils sont où, je vais en prendre 4-5, tellement je l'aime ce produit. Et la vendeuse elle m'a dit qu'elle l'adorait aussi, qu'elle le vendait super bien. Et qu'elle me l'avait comparé avec un autre produit de chez Givenchy, une base apparemment qui ressemblerait beaucoup à ce produit. Elle m'avait dit, je sais que c'est Givenchy mais je sais plus quelle gamme. Enfin bref, les filles je vous le recommande fortement si jamais vous voulez... Est-ce qu'on le voit là? Non, parce que je suis pas vraiment... Il n'y a plus la lumière du jour, mais je vais essayer de vous montrer. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on le voit tout de suite. Vous voyez la lumière qu'il dépose comme ça sur la peau? Vous voyez, ça fait pas gras du tout, hein. Là on parle d'un glow, d'une lumière, pas du tout, c'est pas du tout gras. Donc voilà, je viens me l'appliquer comme ça sur le visage. Hop, en plus ils sont trop bons. Voilà pour ça. Hop, ça fait longtemps que je m'étais pas maquillé le teint et on va, pour changer un petit peu, je vais m'appliquer la bébé crème de chez Herborian. La CC crème, pardon, c'est celle-ci. Je pense que vous la connaissez, hein, c'est un produit connu de la marque. Moi je l'ai en teinte dorée, je l'avais acheté en petit format, en 15. J'achète toujours en 15 parce que je me suis rendu compte que le 30 j'avais du mal à le terminer. Après bon, c'est vrai que je me maquille pas tous les jours, mais si vous êtes du genre à vous maquiller le teint tous les jours, peut-être que le 30 serait plus rentable. Mais moi je pars toujours sur du 15 comme ça et elle me dure super longtemps. J'en mets comme ça par petites touches. Encore là je trouve que j'en ai mis beaucoup, surtout sur le front. Une fois au contact en fait vous venez chauffer. Moi je fais ça à la main les filles, hein. Donc vous venez chauffer comme ça avec votre main. Vous voyez, le produit n'est plus blanc mais il s'adapte parfaitement à la couleur de votre peau. Ça fait longtemps que je l'utilise les filles, cette bébé crème. Je l'achète et rachète à chaque fois. Je suis pas trop fond de teint. Moi c'est très rare que je mets du fond de teint. D'ailleurs j'en ai pas beaucoup. Je crois que j'en ai deux. Un de chez L'Oréal et le deuxième, les deux de chez L'Oréal. Mais je les utilise quasi jamais. Sauf quand voilà, il y a un mariage. Enfin vraiment un événement quoi, où j'ai besoin vraiment de couvrir, disons d'avoir une peau parfaite. Mais sinon pour tous les jours ou même comme ça une sortie ou quoi, je me maquille pas, enfin je mets pas de fond de teint je veux dire. Voilà, là si on serait sorti en journée j'aurais pas mis de bébé crème parce que franchement il fait très chaud.
Mais voilà, en soirée, pourquoi pas, pour changer un peu. Vous voyez, est-ce que vous avez l'impression que j'ai mis quelque chose, un produit teint sur le visage? C'est complètement naturel, vraiment. Ça unifie parfaitement le teint, vous voyez, mais sans dépôt de matière, on n'a pas l'impression que la peau elle est étouffée. Alors si vous voyez une débarcation, les filles, c'est complètement normal. Je me protège beaucoup plus le visage, donc c'est pourquoi que mon visage est beaucoup plus clair que le reste de mon corps. Ensuite, je vais venir appliquer l'anti-cerne, toujours de la gamme, enfin de chez Herborian. C'est celui-ci, c'est le Baby Eyes touche parfaite. Pareil, en fait c'est un produit, enfin, vous voyez la couleur, une couleur assez claire. Mais une fois au contact de la peau, c'est le même principe en fait que la CC. Hop, ça va se fondre parfaitement à votre couleur de peau. Hop, moi je viens vraiment focuser, vous voyez là, par ici, et tirer un tout petit peu. Moi je travaille pas avec les pinceaux les filles, en tout cas les produits liquides. Je travaille pas du tout avec les pinceaux, c'est très rare. Je fais tout à la main et je trouve que c'est mieux, on travaille mieux la matière. Le liquide tu le travailles mieux avec, je sais pas, avec ton doigt, tu tapotes mieux, tu chauffes mieux le produit en fait. Je préfère. Hop, voilà. Vous voyez, c'est complètement naturel. Ensuite, je vais venir fixer le tout avec la poudre Studio Fix de chez MAC en teinte NC42. C'est une poudre comme ça, compacte. Hop. Voilà. Voilà, ensuite je vais passer au bronzer que j'ai oublié. Donc je vais le chercher dans la salle de bain et je vous reprends. Alors au niveau de la poudre les filles, pour réchauffer mon teint je vais utiliser ma poudre Guerlain de Terracotta, je pense que vous connaissez, que Lilou m'a cassée. J'essaye de la garder comme ça fermée pour la conserver le plus possible. Hop. Je prends un pinceau comme ça et je viens réchauffer un petit peu le teint. Voilà, je vous montre cette poudre, elle est géniale, la Terracotta les filles. C'est une poudre à avoir, c'est vraiment un produit make-up qui se suffit à lui-même, même si t'as pas, voilà, c'est comme moi, vous n'avez pas beaucoup d'imperfections. Vous mettez juste ça, vous mettez vos produits, voilà, vos soins, une protection solaire, tu mets juste la Terracotta et le job est fait, elle donne tout de suite bonne mine, ça réchauffe le teint. Moi je l'utilise et en blush, l'hiver j'aime bien l'avoir en blush et en bronzer aussi. Alors au niveau du blush, je vais mettre, en fait c'est un fard à paupières de chez Kiko que j'avais acheté récemment, je vous l'avais montré. Je vous montre la couleur, elle est magnifique. C'est une couleur corail comme ça, irisé. Il est juste... attendez, je vous mets... vous voyez bien, vous voyez pas très bien. Hop, si je fais ça, là vous voyez mieux. C'est une couleur sublime. Oui, donc depuis que je l'ai acheté, je l'utilise également en blush. Hop, je prends un petit pinceau comme ça. Et le côté irisé justement ça donne un côté summer comme ça, bronzé. C'est vraiment irisé, vous voyez, c'est pas du tout des paillettes. J'aime bien en mettre aussi au centre de mon nez, pas sur le nez entier, mais juste comme ça au centre. Voilà. Oh mon dieu, j'adore. J'adore ce fard à paupières, regardez-moi cette lumière. Après il y a voilà, il y a le sérum qui joue forcément, là c'est ces crèmes et tout, mais en tout cas je suis contente vraiment des produits que j'utilise en ce moment au niveau make-up. Je suis assez fidèle moi en ce qui concerne les produits make-up. C'est vrai que quand je trouve un produit qui me convient, je rachète tout le temps. J'aime bien tester aussi d'autres produits, mais en général une fois que voilà, le produit me plaît,
je l'adopte pour la life. Voilà, en ce qui concerne le teint, c'est bon les filles. Là, je vais passer aux yeux. Je vais juste mettre un tout petit peu de fard à paupières. Quelque chose de neutre. Je vais partir sur le Flower Shield. Hop, sur une couleur comme ça, vous voyez, une couleur nude. De la palette Tarte, la tartelette, hop. La palette tartelette, non, la tartelette de chez Tarte. C'est mieux. Je vais m'appliquer un tout petit peu de fard comme ça, histoire d'unifier comme ça et apporter un peu de lumière à ma paupière. Hop. Voilà. Ensuite, je vais me faire un petit trade liner. On ne déloge pas la règle des films. Moi, les trade liners, c'est toute ma vie. Donc, c'est le Rimmel Wonder, je sais plus quoi. Ça s'est effacé l'étiquette. En tout cas, il est super bien. Je vous montre, c'est un liner comme ça à feutre. Vous voyez, la mine, elle est parfaite. Donc, vous pouvez aussi bien tracer des liners fins ou tracer plus grossièrement. Mais en tout cas, il est super bien. Manipulable, enfin très facile à appliquer, il tâche pas, il est très opaque, noir, il tient super bien, nickel, rien à dire. Mais en tout cas je le rachète à chaque fois. Donc celui de chez Rimmel, le Wonder je sais plus quoi, trouvable chez Monoprix. Je le prends toujours chez Monoprix, je sais pas s'il est trouvable ailleurs ou pas, mais en tout cas moi c'est là-bas que je le prends. Donc je me fais mon trade liner et je vous reprends. Voilà, de retour, trade liner tracé. Je vais m'appliquer ce mascara. Il est génial les filles, ce mascara. Il me fait penser au volume de chez Chanel que je mettais il y a des années, il y a très longtemps. Je crois qu'il y a 10 ans en arrière. C'était mon mascara préféré. Et franchement les filles, très honnêtement, il me fait absolument les mêmes cils. J'ai le même rendu avec ce mascara de chez Maybelline. C'est le Flash Lift. Vous avez deux versions. Donc vous avez la version black normale ou le ultra black. Moi je prends le ultra black. C'est pas un produit waterproof, mais c'est un produit qui tient super bien, qui n'est pas du tout difficile à démaquiller. Voilà, là on est bien, l'image est nette. J'espère que vous voyez bien. Pareil les filles, c'est un produit que je me prends chez Monoprix, mais je pense que vous pouvez le trouver ailleurs, Carrefour, enfin les grandes surfaces. Hop, je vous montre la brosse et c'est exactement le genre de brosse que moi il faut à mes cils. Elle recourbe super bien les cils, elle allonge bien les cils, elle sépare bien les cils. De toute façon je vais l'appliquer et vous allez tout de suite voir la différence. Je vais faire un œil, comme ça ça vous permet de voir le côté fait et le côté non fait. Voilà, on voit tout de suite la différence. De toute façon le côté fait, le côté non fait, je vais me rapprocher un petit peu, comme ça vous voyez bien. Je vais pas zoomer, je vais vous épargner ça, mais je vais voilà, vous faire une image un peu plus proche. Alors, côté fait, côté non fait, vous voyez tout de suite le... Attendez, hop, voilà le volume. Je pose mon verre, j'ai failli faire tomber mon café. Regardez comme il allonge super bien les cils. Regardez le côté où ça a été fait. Regardez justement cet œil là et cet œil là au niveau du volume. On m'a même posé la question franchement plusieurs fois au travail, Touria, est-ce que tu mets des faux cils? Mais pas du tout, j'ai jamais mis de faux cils de ma vie. Donc c'est juste ce mascara là, ou auparavant comme je vous disais le volume de Chanel. Mais depuis que j'ai découvert celui-ci, je mets toujours le même. Voilà, je vais faire l'autre œil et je vous reprends les filles. Voilà les filles, make-up presque terminé, restera juste le rouge à lèvres. Je vous le ferai à la fin, ça comme ça ça me tient pour la soirée. Ah oui, j'en ai profité pour faire mes sourcils. J'ai plus de produit pour les sourcils. Moi le mien, mon favori c'est celui de chez Benefit, donc c'est le Brown Pencil qui est aussi génial. Il faudrait que j'aille chez Sephora d'ailleurs me le prendre. Donc ce que j'ai fait, système D les filles, j'ai mis de la poudre de la palette de chez Tartelette. Donc j'ai mis, attendez comme ça je vous éblouis pas, j'ai mis celui-ci, un brun foncé, et je suis venue les fixer comme c'est un produit voilà en poudre pour que ça reste quand même pour la soirée. Donc je suis venue fixer ça avec un produit que j'ai acheté chez Adopt il y a quelques années, qui dure super longtemps parce que je l'ai depuis très longtemps. Donc c'est un produit, c'est un mascara à sourcils, voilà, très simple. Hop, vous avez une toute petite brosse comme ça adaptée aux sourcils, ça fixe super bien des sourcils. Donc voilà, c'est un produit de chez Adopt si jamais ça vous intéresse. Il s'appelle Ideal Brown Mascara. C'est marqué mascara à sourcils que moi j'ai pris en teinte 3 brun. Voilà, celui-ci. Bon les filles, je sais pas ce que je vais faire de mes cheveux. Si je laisse comme ça, je pense que je vais laisser comme ça.
Si j'avais mes cheveux d'avant, les cheveux lents et tout, je pense que je serais partie sur un petit wavy. Mais là voilà, j'ai pas envie de les abîmer encore plus par la chaleur et tout. Je vais les laisser comme ça. Est-ce que je les attache? Je sais pas. Mais je veux dire, je vais pas faire de... wavy, je vais pas faire de boucle, rien du tout. J'aurais aimé, franchement, ça me manque beaucoup. Voilà, les cheveux comme ça, les cheveux lents et tout. Mais on va laisser pousser, on va les laisser tranquilles. Faut que je les oublie, j'arrête de trop parler de cheveux. Mon mari m'a dit mais arrête avec tes cheveux, tu parles trop de tes cheveux, tu les regardes trop, tu les touches trop. Et c'est vrai, plus on focus sur quelque chose, surtout quand c'est du négatif, on se dit oh, mais pourquoi ça pousse pas, mes cheveux ils sont pas bons en ce moment. Plus je vais aller sur cette lancée là négative, donc voilà, je vais les oublier. Et je vous reprends après pour vous montrer du coup la tenue et le rendu final, c'est-à-dire avec le rouge à lèvres. Allez, à tout de suite les filles. Si je vous reprends, je suis prête. Alors au niveau des cheveux, j'ai rien fait de foufou les filles, j'ai juste pris la brosse soufflante et je suis venue faire vous voyez, des mouvements surtout au niveau de la frange, sinon l'arrière j'ai rien fait. Et j'ai attaché, j'ai pris la moitié en fait de mes cheveux, je les ai attachés. Alors sinon au niveau de la tenue, j'ai mis un débardeur, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois, je vous le mets à chaque fois, je l'aime trop ce débardeur de chez H&M. Et ensuite j'ai mis un pantalon comme ça palazzo qui vient de chez Zara. Et je l'avais acheté en hiver les filles, vous n'allez pas le trouver sur le site ni en magasin, mais regardez sur Vinted, il y a possibilité que vous pouvez mettre la main dessus. Et je vais partir, bon là elle est vide hein, mais je vais mettre mon porte-monnaie, mon téléphone, tout ça. Je vais prendre mon appareil photo également, comme ça je vous vlog des petits moments. Une petite pochette comme ça, qui est vieille. Mais vieille les filles, elle date de l'époque où je travaillais chez H&M, donc je l'avais acheté à mes débuts, je crois que ça fait peut-être 10 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, une vieille pochette H&M, elle est trop jolie, donc vous avez un côté cuir et un côté daim comme ça, super pratique, toute simple, voilà, pour les soirées comme ça. Sinon, au niveau des chaussures les filles, j'ai mis des petites chaussures comme ça, des petites sandales, il y a un tout petit talon vraiment très confortable. J'avais acheté ça chez H&M il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était vers juin. Début juillet peut-être. Voilà, je pense que vous pouvez encore les retrouver sur H&M. Voilà pour le petit look de la soirée. Je vous embarque avec moi les filles pour... je vais pas tout vous vlogger, mais je vous vloggerai des petits moments sympas avec les filles. Et donc let's go, c'est parti. Les filles, je vous montre, j'ai quand même mis une petite veste. Bon, je sais pas si je vais la garder tout de suite, mais en tout cas le soir je sais qu'il fait frais, surtout quand on va manger en bord de mer. Donc voilà, j'ai mis une petite veste par dessus. Ça rappelle bien les couleurs. Et c'est parti, let's go, on y va. Coucou les filles. Voilà, je suis avec Inès. On va rejoindre. Ça faisait longtemps, ouais. Depuis Palma ils t'ont pas vu hein. En même temps on se voit pas trop en ce moment, avec la chaleur. La chaleur, ouais, on sort pas, on sort pas beaucoup. Là on rejoint une copine et puis voilà, avec mademoiselle, madame Inès. Hello, je vous reprends 3 jours après le début du vlog. Honnêtement, il n'y avait rien de spécial à partager avec vous. Mes journées se résumaient à... on faisait des grasses mat en général jusqu'à 9h30, 10h. Ensuite voilà, entraîner, petit rangement, petit ménage, on mangeait et on allait à la plage vers 5h, 5h30, parfois 6h. Voilà, donc rien d'intéressant à partager avec vous parce que c'est des moments que j'ai déjà partagé avec vous. Des goûters à la plage et tout. Rien de bien intéressant pour prendre ma caméra et vlogger. Alors aujourd'hui nous sommes lundi 8 août. Pas réveillée maintenant, je me suis réveillée, ça fait 1h30 à peu près. Et pour moi en fait il est temps 10h30, il fallait que je prenne, à partir de 10h30 je pouvais prendre mon petit déjeuner. Je l'ai dit la dernière fois dans le vlog, je vous en ai parlé également sur Instagram. J'ai repris le jeûne intermittent. C'est quelque chose que j'avais commencé à faire donc après l'arrêt de l'allaitement, à savoir 2 ans. Après les 2 ans de Lilou, donc Lilou a 4 ans maintenant. Donc j'ai fait le jeûne intermittent pendant 2 ans. Je ne l'ai pas fait... Désolée.
désolée pour le bruit. Oui, donc je disais qu'il y avait des jours où je ne faisais pas, comme les week-ends, des jours où comme le soir on est sorti avec les filles, donc je mange au restaurant avec mes copines, je suis pas là, ah mon dieu non il faut pas que je mange. Alors parfois je fais pas le jeûne intermittent, mais j'essaye vraiment de m'y tenir un maximum, de le faire toute la semaine. La semaine dernière j'ai craqué une seule fois, enfin craqué, je l'ai rompu une seule fois on va dire, c'était le vendredi où j'ai été avec les filles. Mais sinon toute la semaine vraiment j'ai fait mon jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent il y a plein de vidéos complètes de personnes, voilà, des professionnels qui en parlent. Moi je vais pas vous détailler là-dessus, mais le concept, l'idée c'est de jeûner pendant 16 heures. Donc arrêter de manger en général entre 5h et 6h du soir. Et du coup faire 16 heures de jeûne. Donc c'est ce que je fais. Alors il faut savoir que l'eau est autorisée, le café, son sucre évidemment est autorisé, le thé c'est pas un jeûne, voilà, c'est pas le ramadan hein, parce que vous avez été quelques-uns à me dire ouais mais j'ai le droit à l'eau. Bien évidemment qu'on a le droit à l'eau, c'est pas un ramadan. Tu bois de l'eau, t'as envie d'un café, tu le fais ton café sans sucre, un thé tu peux également, enfin, je sais qu'il y en a qui boivent aussi du jus de pomme, moi personnellement je le fais pas. C'est pas que je le fais pas par voilà je suis comme ça, c'est juste que en temps normal déjà je suis pas une personne qui boit du jus sauf du jus d'orange pressé. Mais je suis pas... Après je peux comprendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas trop le goût de l'eau, ils préfèrent boire du jus. Voilà, comme je vous ai dit il y a des vidéos beaucoup plus développées, beaucoup plus complètes sur YouTube. Allez-y voir, ça vous éclairera beaucoup plus que moi. Alors je vais prendre mon petit déjeuner ce matin. Oui, pour mon petit déjeuner moi j'alterne les filles. Donc il y a des jours où je me fais un café au lait, biscotte, beurre, confiture. C'est mon préféré hein, je vais pas vous le cacher. Et puis comme je suis en train de voilà, reprendre une alimentation un peu plus... Alors je dirais pas, c'est pas un régime, c'est pas ça. C'est juste que j'essaye de changer mon alimentation. Comme les biscottes, voilà, j'essaye d'espacer. Il y a des matins où mon petit déjeuner avec des graines de chia, je mets du miel, je mange des fruits, voilà, avec un bon jus d'orange. Voilà, il y a des matins où j'ai envie de biscottes. C'est vrai que les graines de chia, j'ai remarqué quand je prends mon petit déjeuner avec les graines de chia, en fait je suis vite rassasiée. Enfin, je grignote pas du tout jusqu'au déjeuner. Alors qu'avec, voilà, quand je prends un petit déjeuner, biscottes, tout ça, c'est vrai que j'ai tendance à grignoter un petit peu, à avoir un peu faim. Mais lorsque je grignote, voilà, j'essaie de manger des fruits, voilà, pastèque, j'aime beaucoup la pastèque, pêche, abricot, du kiwi, voilà, j'essaie vraiment de manger des fruits et pas grignoter chocolat, du fromage. J'aime beaucoup le fromage aussi. J'avais tendance, voilà, à ouvrir le frigo, prendre la boîte de fromage, à me couper un petit bout de fromage, voilà, essayer d'enlever tout ça petit à petit. Pourquoi? Parce qu'en fait j'ai pris quelques kilos, en un an j'ai pris 3,5 kg. Après je suis pas dans l'optique, voilà, c'est pas quelque chose qui me comment dire, c'est pas quelque chose qui me complexe, mais je veux voilà, rester à mon poids de base. Du coup j'ai pas envie de rester en fait dans ce cercle vicieux, voilà, 200 grammes par-ci, 700 grammes par-là, 2 kilos par-ci. Et c'est comme ça malheureusement. Après voilà, on prend du poids, des kilos qui se sont accumulés et des kilos qu'on a du mal à perdre. Voilà, je me dis là c'est 3,5 kg, je peux encore les perdre, c'est rattrapable. Et puis voilà, il n'y a pas mort d'homme, ça presse pas. Mais voilà, je mets disons que je mets des choses en place pour les perdre, tout simplement. Bon les filles, je prends mon petit déjeuner et je vous reprends après. Voilà, petit déjeuner terminé les filles. Je vais préparer pour le midi le déjeuner. Pour Lilou ça va être les restes d'hier. Hier j'avais préparé un gratin dauphinois. Désolée les filles pour le bruit, mais vraiment j'ai pas le choix. Donc je vous disais, pour Lilou c'est pris parce qu'hier j'avais fait un gratin dauphinois. Pour les garçons ils n'ont pas tout mangé, donc il me reste au frigo. Et j'ai sorti aussi du saumon, je vais lui faire du saumon avec. Et pour moi du saumon aussi pour moi. Et je vais me faire une petite salade de riz. J'ai envie de salade de riz avec du thon, des oignons, des œufs, tout ça. Faire avec le compagnon. Alors on va continuer sur cette lancée les filles. À chaque fois où je fais un truc, voilà, quelque chose qui se fait dans le compagnon, je le fais avec vous comme ça, vous voyez, parce que je me suis aperçue que vous étiez pas mal à me poser la question, à être intéressé, à vouloir voir comme ça des plats faits dans le e-compagnon, donc pourquoi pas. Là je vais aller dans l'application. Alors salade de riz, sur une recette les filles qui m'a l'air pas mal du tout. Alors sur la recette c'est 250 g de riz et 500 ml d'eau. Comme je suis seule en fait à manger la salade de riz, je vais pas faire
250 grammes de riz. Je vais en faire que... alors le riz il est où comme ça, ouais, 150 grammes. Je pense que ça va le faire. Parce que 250 grammes ça va me faire beaucoup de riz et j'ai pas envie de le conserver au frais et me dire j'ai encore du riz à consommer, tout ça, tout ça. Là 150. Même s'il m'en reste un petit peu pour demain, voilà, c'est pas méchant. Hop, voilà. J'aurais bien aimé ajouter un bouillon de légumes avec, ou de poulet, mais je n'en ai plus. Voilà. Alors les filles, là ça part pour une cuisson de 15 minutes à 95 degrés. Voilà. Les filles, faites pas attention à la coiffure et à mes cheveux. J'ai fait ça parce qu'ils sont pas très propres. Je vais les laver tout à l'heure, enfin ce soir plutôt. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller changer tous les draps, envoyer des machines de draps, voilà, comme ça c'est fait, tout est propre. Et ensuite, je vais m'attaquer au tiroir de la salle de bain, là où je mets tous mes soins. Je vais faire du tri parce qu'il y a des choses qu'il va falloir que je jette malheureusement, voilà, des produits que j'ai ouverts, que j'ai pas terminé parce qu'ils me convenaient pas et tout ça. Donc voilà, je vais faire le tri dans le tiroir. J'aurais aimé faire dans tout le meuble, mais le meuble on va laisser une autre fois. Parce que je compte acheter des panières, vous savez les panières de rangement chez Action. Il m'en faut 2 parce que j'en ai j'en ai 6 à la maison, enfin dans le placard. Ouais, j'aimerais bien en avoir 2 en plus, comme ça je peux vraiment tout mettre à l'intérieur. Donc voilà, je vais faire juste la panière de soins. Au moins ça sera une chose de faite. J'ai du linge comme toujours à plier. Un petit ménage vraiment léger. Peut-être que je vais passer juste, enfin je passe l'aspirateur dans toute la maison, mais dans la cuisine je vais laver le sol parce que voilà, il y a quelques traces de saleté par terre. Voilà, vider le lave-vaisselle. Voilà, de toute façon je vais tout partager avec vous les filles au jour de la maison. Je compte pas sortir, il fait chaud et puis j'ai besoin de rien. Les courses on est bien, enfin on a tout. Donc désolée, je suis sur mon téléphone en même temps. Donc voilà, ça va être une journée à la maison. Bonjour les filles. Tu dis bonjour aux filles, Oui. aux copines de maman. Ouais. Tiens, doucement. Merci. De rien.
Et voici la petite salade prête. Franchement c'est trop bon avec du thon comme ça, des olives. Moi j'ai ajouté par dessus un petit peu de coriandre. Et au niveau de la sauce vinaigrette, j'ai mis juste un petit peu de sel, du vinaigre et un peu d'huile d'olive. Je vais la remettre au frais en attendant que je fasse cuire le saumon. Bon, le saumon il est déjà mariné, hein, je vais juste l'envoyer au four. Ensuite on passe à table. Bon les filles, je vais m'attaquer au rangement du tiroir. Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Donc je vais tout sortir. Regardez les dates. Alors ce qui n'est pas périmé, bien sûr que je vais le garder, donc je vais le mettre sur le côté, comme ça je l'utilise rapidement et je termine. Et puis ce qui est malheureusement entamé et périmé, je vais jeter. Je pense qu'il y a pas mal de produits à jeter et j'en suis pas fière du tout. Bon allez, let's go. Bon voilà les filles, je vous montre un petit peu la panière rangée, ce que ça donne. Alors là j'ai mis le nettoyant, donc j'utilise tous les jours, c'est celui-ci si jamais ça vous intéresse. C'est un nettoyant de chez Neutrogena, donc anti-pois noirs. C'est une crème avec des microbilles, ça vient gommer légèrement le visage. J'ai par ici ma lotion démaquillante de chez Nivea. Là j'ai la lotion que je mets la nuit. C'est celle-ci. En fait c'est une lotion tonique exfoliante de chez Pixi. Elle est géniale les filles cette lotion. Ça vous donne un teint tout de suite lisse, frais. Elle est juste géniale. Moi je préfère l'utiliser le soir parce que vous voyez il y a de l'acide glycolique donc qui est à éviter quoi avec l'exposition au soleil. Donc voilà, je l'utilise seulement le soir. Mais pour le matin moi je me lave pas le visage, je me rince juste le visage et je viens appliquer cette eau hydratante. En fait c'est une lotion hydratante de chez Bioderma. Elle va venir tonifier, réveiller l'éclat. Donc voilà, c'est une lotion comme ça sans rinçage. Ensuite par là j'ai de la niacinamide et zinc de chez The Ordinary. J'adore vraiment ce produit. Ça je le mets le soir. Ensuite le matin je mets ça. En fait c'est un produit de chez La Roche-Posay. C'est un sérum concentré anti-rides réparateur à la vitamine B5. Génial aussi ce produit. Là ensuite j'ai mon produit favori de chez The Ordinary. J'adore ce produit, je le rachète à chaque fois. En fait c'est un sérum à la caféine à appliquer au contour des yeux et je complète ensuite avec une crème. Ça c'est mon sérum de nuit, plutôt une essence donc de chez Sanouflore, essence Magnifica. Donc c'est un concentré botanique à utiliser le soir. Ça va venir rééquilibrer la peau et ça agit sur les boutons. Et par là j'ai ma crème du jour de chez CeraVe, je vous l'avais déjà montré. Par ici j'ai mes deux contours des yeux, j'en avais acheté deux, donc celui-ci l'entamé et l'autre qui est tout neuf. Ensuite par là j'ai ma crème de nuit de chez Sanouflore, donc c'est la crème des reines riches. Vous avez deux versions, vous avez la version riche et la version normale. Moi je prends toujours la version riche, le soir il me faut quelque chose de costaud. C'est une très bonne crème qui hydrate super bien. Ensuite par là j'ai mes déos. Là j'ai les accessoires pour me faire pour masser les yeux et le visage. Et par là je vais pas tout vous montrer, mais j'ai tout ce qui est masque et gommage. Mais j'ai gardé par ici les produits que j'ai adoré les filles, les partager avec vous si jamais ça vous intéresse. Alors à commencer par ces deux baumes à lèvres que j'ai utilisés tout au long de l'année. Donc là on a le NYX, je pense que vous connaissez toutes. Il est juste génial ce baume à lèvres. Il hydrate les lèvres, il les nourrit. Surtout que pendant la période où je le mettais, j'étais sous traitement Roaccutane, donc j'avais surtout les lèvres. J'avais les lèvres hyper asséchées, desséchées plutôt par le traitement. Et c'est vrai que ce produit m'a vraiment sauvée. J'en avais racheté je crois 2 ou 3 à chaque fois que je le terminais, j'allais à la pharmacie me le reprendre. Donc c'est le NYX Rêve de Miel. Et le deuxième aussi qui est beaucoup plus accessible, que ce soit au niveau du prix ou même pour le trouver, vous le trouverez vraiment partout. Je l'ai même vu chez Normal qui coûte moins cher que le NYX, je crois qu'il coûte 2 ou 3 euros. Donc c'est le Carmex.
Pareil, c'est un très très bon à lèvres, nourrit, hydrate super bien les lèvres. Donc voilà, ces deux produits là que je rachèterai probablement cet hiver. Ensuite, au niveau du sérum les filles, j'ai celui-ci de chez Caudalie. C'est le Vino Perfect, c'est le sérum éclat anti-tache. Il est top. Alors quand je dis anti-tache, moi en tout cas, il n'a pas agi sur mes taches mes taches brunes en fait que j'ai naturellement, mais il a agi sur les taches d'acné. Donc au moment où je l'ai acheté, j'étais très marquée par les taches dues au bouton. J'avais des grosses marques, voilà, parce que je touchais, c'était même pas des boutons, c'était des microkystes. Et c'est vrai que ce produit m'a vachement aidé à faire disparaître les taches. Après, c'est vrai qu'il a un coût, franchement, il vaut son prix. Donc trouvable en parfumerie ou même en pharmacie. Ensuite, ce sérum, enfin c'est plutôt une huile de nuit de chez Sanoflore, donc ça s'appelle Nuit des Reines, infusion huile botanique créatrice de peau parfaite. En fait c'est exactement la même gamme que la crème de nuit que je vous ai montré de chez Sanoflore. Donc voilà, j'avais les deux, je combinais les deux. Comme mon sérum il est terminé, je suis passée à l'autre, mais un très bon sérum, une très bonne huile plutôt pour le visage, une huile qui n'est pas grasse du tout, hein. Ça va pas vous laisser le visage gras, tout huileux, pas du tout. Ça s'absorbe super vite et ça vous fait un grain de peau juste magnifique. Donc j'attends de finir l'autre huile et je vais probablement me le prendre, surtout là avec l'hiver qui arrive, le froid et tout. Voilà, j'ai vraiment adoré l'utiliser ce produit. Ensuite, ce produit toujours de chez Caudalie, donc c'est l'eau de beauté, je pense que vous la connaissez. C'est une eau lissante. Moi je la trouve quand même excessive au niveau du prix. Alors là, le 30 ml je l'avais pris à 12 € en pharmacie et ça m'avait choqué de voir le 100 ml, il était à 30 et quelques euros. Personnellement, je trouve que c'est cher, même si c'est un très bon produit, ça rafraîchit le teint, ça réveille le teint. Moi, je l'appliquais en fait après m'être maquillée, donc je venais finaliser en fait mon make-up avec. C'est vrai que ça me faisait un joli teint, mais honnêtement, je trouve que c'est un petit peu abusé pour voilà, pour une petite lotion eau de beauté. Mais en tout cas, elle est très bien. Ensuite, dernier produit les filles qui coûte pas cher du tout, c'est un sérum concentré acide hyaluronique, hydrate et anti-âge. Alors anti-âge, je saurais pas vous dire, je l'ai pas utilisé assez. En tout cas, j'ai pas assez de recul pour dire s'il a agi sur l'âge, mais en tout cas sur l'hydratation il est génial. Moi je l'appliquais toujours avant d'hydrater, enfin avant d'appliquer ma crème hydratante. Pareil, il coûte pas cher du tout, je crois qu'il coûte aux alentours de 5 ou 6 €. C'est un format de 30 ml, ouais 30 ml, donc c'est la contenance moyenne d'un sérum. Et voilà, donc trouvable chez Aromazone, qui ne coûte pas cher. Voilà, j'ai partagé avec vous les produits que j'ai adoré, enfin les produits terminés. Ah non les filles, j'ai failli oublier, je voulais vous parler de cette crème hydratante de chez Rituals. Comme vous voyez, moi je l'ai reçue en petit format comme ça, et je l'ai d'ailleurs bien terminée. Attendez, comme ça vous voyez bien, est-ce que vous voyez bien? Voilà, attendez, je la prends comme ça. Alors si je la prends comme ça, est-ce que vous allez bien voir? Voilà, c'est mieux. Donc une crème de nuit juste géniale, et je pense que je vais me la racheter. Je vais quand même la prendre en photo, comme ça je la garde sur mon téléphone. Et si jamais voilà, je veux changer de crème ou quoi, je sais que celle-ci m'allait super bien et je l'ai bien aimée. Voilà, de chez Rituals. Voilà, ensuite tout ça va aller à la poubelle. Les filles, je vous reprends par ici juste pour clôturer le vlog. En fait, je suis en train, nous sommes le lendemain et je suis en train de monter justement cette vidéo. Et je me suis aperçue comme d'habitude que je n'ai pas, je vous ai pas dit au revoir, j'ai pas clôturé le vlog. Comme d'habitude, merci beaucoup à vous les filles d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin. Je vous embrasse, des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Mouah, bye.